Moïse dit non, je ne veux pas, moi je ne sais pas parler. Alléluia. Ne regarde pas tes faiblesses, ne regarde pas à ton incapacité, mais compte sur Dieu. Amen. Alléluia. Dieu peut utiliser ton handicap pour glorifier son nom. Dieu peut utiliser tes faiblesses pour glorifier son nom. Dieu peut utiliser ton manque pour glorifier son nom. De sorte que lorsque le miracle va s'opérer, tu ne pourras pas dire que c'est pas ta force. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne pourras pas dire que c'est parce que je suis intelligent, que j'ai eu telle maison, que j'ai eu tel bien, que j'ai réussi ceci. Mais quand Dieu te prend au bas de l'échelle, dans la boue comme nous a pris nous autres là, et puis tu vois ta vie changer, bien aimé, toi-même tu peux dire que c'est Dieu qui a fait. Amen. Alléluia. Amen. Tu sais que c'est Dieu qui a fait. Parce que de là où tu es et de là où Dieu t'envoie, Moïse maintenant ne compte plus sur sa force. Parce que sa force l'a mis dans des problèmes. Son intelligence l'a mis dans des problèmes. Son courage l'a mis dans des problèmes. Bien aimé, tu peux être courageux, mais le courage va te mettre dans des problèmes. Mais quand Dieu prend le contrôle comme l'a pris pour Moïse, il dit à Moïse, je vais endurcir le cœur de Pharaon. Et Moïse part, il dépose sa verge. La verge devient quoi? Un serpent. Alléluia. Bien aimé, la Bible déclare que Pharaon ne s'est pas arrêté là. Pharaon a appelé aussi ses magiciens. Bien aimé, Dieu va se glorifier, le diable aussi va vouloir se glorifier. Pendant que Dieu bénit ta vie, le diable aussi veut bénir ta vie. Quand Dieu commence à agir dans ta vie, le diable aussi veut apporter quelque chose. Parce que lui, il est toujours là, il est toujours aux aguets et il guette la situation. Il veut te faire miroiter quelque chose. Et si tu n'as pas le discernement, tu laisses ta vie être contrôlée par le diable. Alléluia. Mais ce qui me plaît, lorsque Pharaon a fait son serpent, la Bible dit que le serpent de Moïse a fait quoi? Il les engloutit, il les a avalés. Alléluia. Donc bien aimé, quand tu laisses Dieu prendre le contrôle, quand tu écoutes les instructions de Dieu, même quand le diable va venir avec lui sa parole, il va venir avec lui son miracle, il va venir avec lui ses activités, tu verras que la main de Dieu va engloutir celle du diable. Amen. Alléluia. La main de Dieu va dominer. Quand Dieu est avec toi, même si le diable apporte la maladie, Dieu va te restaurer. Amen. Quand Dieu est avec toi et tu obéis, quand le diable apporte des problèmes, même on t'a discrédité, même on va dire des fausses choses, on va même te menacer au travail, Dieu va venir changer la situation. Amen. Parce que il veut toujours glorifier son nom. Amen. Mais ce qui me plaît dans la vie de Moïse, quand nous lisons la suite, on sait qu'il y a eu quoi? 10 plaies. Alléluia. 10 plaies. Et pourtant, Dieu a dit à Moïse que je vais libérer mon peuple. Bien aimé, à la première plaie, Moïse sort, il repart, il dit, mais Dieu, j'ai parlé. Dieu dit, va encore. Alléluia. Souvent, nous, lorsque nous entendons la voix de Dieu et que nous faisons la première action, il n'y a pas de miracle, on se décourage. Il n'y a pas de solution, on se décourage. Mais Seigneur, regarde mon âge. Mais Seigneur, regarde ma vie. Je vieillis. Je suis en train de prendre la ménopause. Je suis stérile. J'ai pas d'enfant. J'ai échoué au bac. Je n'ai pas de bonnes notes. Je suis découragé. Je ne vais plus à l'église. Pourquoi? Dieu n'a pas fait. Moïse a connu les 10 épreuves. Alléluia. La vie n'a pas été facile pour Moïse. Pourtant, Dieu avait choisi Moïse. Est-ce que c'est faux? Est-ce qu'il n'était pas choisi de Dieu? Est-ce qu'il n'avait pas entendu la voix de Dieu? Est-ce que Dieu ne lui avait pas parlé? Mais est-ce que c'est au premier miracle que Dieu s'est glorifié? Dieu même peut endurcir le cœur des hommes. Tu peux compter peut-être sur ton frère, ta soeur, une personne, tu dis non, celui-là, je sais que si je vais le voir, il pourra me rendre ce service. Parce qu'il a les moyens. Et tu pars et puis la personne te regarde en face et te dit non. Parce que Dieu veut glorifier son nom. Alléluia. Et Moïse est passé par là. La première épreuve pouvait apporter le découragement. Ça n'a pas été facile pour Moïse. Lisons bien les Écritures. Nous allons voir que par la suite, même Moïse ne comprenait plus la situation. Il fait un miracle. Pharaon fait le contraire. Il fait, Pharaon fait. Il fait, Pharaon fait. Bien aimé, si tu n'es pas patient, tu vas laisser tomber les choses. Parce que tu sors d'un problème, un autre problème se met là. Tu finis de résoudre ce problème-là, un autre vient. Tu dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Si tu n'es pas courageux, tu vas te dire, j'ai trop péché. Dieu est contre moi. Dieu m'a abandonné. Si Dieu dit il est avec moi, pourquoi est-ce que j'ai fait le premier miracle? Pourquoi est-ce que je suis sorti du chômage, j'ai trouvé le travail? Maintenant, je suis dans un foyer, mon foyer a des problèmes. Maintenant, je vais à l'école, j'ai eu une bonne note l'année dernière. Cette année, j'ai des mauvaises notes. C'est que Dieu n'est plus avec moi. Nous, dès la première difficulté, on va directement à la conclusion. Mais Moïse n'a pas agi ainsi. Alléluia.
Moïse a été quoi? Persévérant. Je veux dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que tu vas faire tout ce que Dieu te dit que Dieu est obligé d'agir en moins de 5 minutes. À l'instant T, au moment où toi tu t'attends. Le temps de Dieu n'est pas ton temps. Parce que c'est lui qui en tisse le cœur. C'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Donc il fallait qu'il épuise Pharaon. Il fallait qu'il démontre à Pharaon que ses féticheurs peuvent tout faire, ses sorciers peuvent tout faire, mais ils n'ont pas le dernier pouvoir. Alléluia. Et Dieu par moments permet ces choses-là aussi pour nous préparer. Moïse étant sorti de ces épreuves-là, quand Moïse partait, il était préparé. Il était aguerri. Alléluia. Mais pourquoi Dieu a fait cela à Moïse? Il est en train de préparer Moïse à la patience. Parce que lorsque nous lisons les Écritures et nous avançons, nous allons voir que Moïse n'a pas été tellement patient. Parce que le comportement du peuple a fait que Moïse même était en colère. Or Dieu est en train de préparer qui? Moïse. Alléluia. Dans ta marche chrétienne, le Seigneur va te préparer par des situations. Le Seigneur va te préparer par des noms. Le nom de Dieu est aussi une réponse. Alléluia. Non, on pense que Dieu doit toujours nous dire oui. Non. Le nom de Dieu a aussi une réponse. Le silence de Dieu a aussi une réponse. Alléluia. Les échecs dans nos vies sont aussi des réponses. Moïse pourrait dire, mais j'ai échoué. Dieu a fait. Pharaon fait. Donc Dieu n'est pas fort. Je laisse tomber l'affaire. Il y a des gens qui étaient chrétiens aujourd'hui se retrouvent païens. D'autres même ont abandonné le chemin de Dieu. Ils ne veulent même pas entendre parler des choses du Seigneur. Parce qu'ils n'ont pas compris l'école du Seigneur. Moïse était à l'école du Saint-Esprit. Et là-bas, c'est l'écoute, l'obéissance. Mais Dieu n'est pas obligé de faire comme nous voulons. Quand nous voulons, au moment que nous voulons. Ça a été le cas de Moïse. Nous pouvons lire la suite de l'histoire. Les 10 plaies. Je vais dire à une personne, peut-être que tu as compté tes épreuves, mais je vais te dire que peut-être que pendant que toi tu as compté, peut-être ça fait 50. Mais certainement, peut-être pour Dieu, tu as la deuxième plaie. Peut-être que pour Dieu, tu as la première plaie. Ou même que peut-être pour Dieu, c'est maintenant que tu seras comme Moïse et tu vas fuir pour aller en exil. Peut-être que pour Dieu, c'est maintenant que tu es en train même de te promener avec le troupeau et il va te parler dans le bûcheron Adam. La Bible déclare que un jour pour l'homme et pour nous, devant Dieu, c'est quoi? 1000 ans. Pendant que toi tu es en train de compter, il a fait 2000 ans. En 2021, chez Dieu là, c'est zéro. C'est maintenant même qu'on a fait deuxième journée. Alléluia. Pendant que nous on compte 24 heures, pour Dieu là même, il n'a même pas encore mis, comment on dit, je ne sais même pas comment on dit le mot là même en français encore. Pendant que toi tu as compté 24 heures, ça fait 5 ans que je souffre. Peut-être chez Dieu c'est maintenant, pour Dieu ça fait 1 seconde. Pendant que nous sommes en train de dire ça fait 5 ans de souffrance. Dieu lui dit, mais ça fait 1 seconde seulement. C'est en 1 seconde là tu pleures comme ça. Donc Dieu est celui-là qui est capable. Alléluia. Amen. Nous allons lire un autre.